Hello, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui est un petit peu spéciale parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. C'est une vidéo où on m'a poussé à le faire parce qu'au début je n'avais pas envie forcément de la faire et vous savez quand on n'en a pas envie, là-haut il nous pousse un petit peu, toujours un peu plus chaque jour pour que justement on puisse le faire. Voilà. Donc, ça va être un sujet que j'ai pas l'habitude, honnêtement, de le faire comme ça. Ça va être sur les énergies noires, ça veut dire les énergies du bas astral. Je vais me canaliser. Je vous demande de prendre vraiment ce qui résonne. Je vous demande d'avoir vraiment le libre arbitre de vous, d'avoir votre propres opinions. Moi, je ne donne pas je vous demande pas de croire ou quoi que ce soit, mais ça va parler à certaines personnes. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Je vous demande vraiment de bien prendre en compte si ça résonne pour vous, d'accord? Ne faites pas non plus votre vie d'après ce que je dis, parce que c'est important que vous gardiez toujours votre libre arbitre. Voilà. Alors, on y va. Il va y avoir des choses qui vont se faire et se défaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des situations qui vont réussir à se défaire, mais qui vont se refaire par la suite. Comment expliquer ça? Il y a, il y a des personnes en ce moment même, et ça c'est vraiment, j'appelle vraiment toutes les personnes qui ont un éveil spirituel, j'appelle toutes les personnes qui sont dans les soins, qui sont dans le Reiki, dans l'énergétique, à nous les médiums, euh, tout ce qui est thérapeute, infirmière, docteur, pédiatre, tout ce qui touche au bien-être, tout ce qui touche à la santé, ce message est pour vous. Il y a des choses qui sont en train de se réveiller maintenant, c'est-à-dire des choses... moi, j'aime pas parler de ça, mais on me le dit vraiment fort. Il y a des choses du bas astral qui sont en train de remonter. Ça veut dire que il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter. Ces choses-là, elles sont négatives. Ces choses-là, elles essayent de nous attaquer. C'est-à-dire, pas nous attaquer physiquement ou comme ça, mais on ressent de la lourdeur. Moi, j'ai très mal, ça fait déjà bien une semaine que j'ai très mal à la tête et que je suis extrêmement fatiguée. Je suis blasée à peu près de tout. J'ai des douleurs au niveau du dos, au niveau du ventre. J'ai des lourdeurs au niveau des yeux aussi. J'ai les yeux très lourds, j'ai des yeux qui brûlent. Tout ça, c'est des énergies du bas astral qui sont en train d'arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a l'énergie déjà planétaire qui est en train de changer, il y a l'énergie de la Terre qui est en train de tourner, et tout ce mal, tout ce qui arrive là, c'est en train d'arriver, c'est en train de remonter, parce que ce bas astral aimerait reprendre sa place comme avant, quand la Terre avait son degré de fréquence. Et là, c'est comme si c'était vraiment un immense, je m'excuse du terme, un immense bordel. Et là, il faut que tout se remette en place. Et c'est nous,
les premiers qui sont attaqués. Donc vraiment, je me recommande hein, les personnes qui font du magnétisme, qui font du reiki, qui sont chamans, qui sont médiums, des personnes qui côtoient des musicothérapeutes, toutes ces personnes-là, il faut vraiment se purifier, se, se laver. Moi, quand je vais sous la douche tous les soirs, je demande vraiment à ce que toute l'énergie négative que j'ai pu encaisser dans la journée puisse vraiment partir. Donc faites-le. Prenez une douche. Imaginez-vous que ça vous enlève tout ce noir, toute cette énergie, toute cette mauvaise énergie. Euh, Si vous avez des baignoires, ben, faites-vous des bains de gros sel. Demandez à être purifié. Demandez vraiment à, à vous nettoyer l'âme, à vous nettoyer tout ce que vous pouvez nettoyer au fond de vous, vraiment. Parce que ça, c'est des énergies qui sont vraiment, j'ai envie de dire, elles sont très agressives, voilà. Elles sont vraiment très agressives. Il va y avoir aussi des gens qui auront beaucoup de sautes d'humeur, qui vont être très... euh, ça sera des personnes qui seront très irritables. Il y aura un tout, vraiment un tout, et ça, il faut vraiment, vraiment se protéger. Ça, c'est vraiment super important. Parce que aussi, ce que j'ai envie de dire, parce qu'honnêtement, j'ai vraiment pas l'habitude de faire comme ça, il va y avoir aussi, avec tous ces départs, avec toutes ces personnes qui sont en train, malheureusement, de partir, qui sont en train de décéder, ces personnes-là, elles se retrouvent aussi entre deux mondes. Vous comprenez, il y a vraiment... c'est pas vas-y, mon âme part et je vais à la lumière. Non, elles sont vraiment entre deux mondes. Elles ne comprennent pas, elles ne savent pas. Et tout ça, ça vient vers nous. Vous comprenez? Tout ça, ça. Et c'est des énergies qui sont extrêmement lourdes. C'est vraiment des énergies. Et on les sent. Moi, je les sens beaucoup. Euh, Je demande toujours à avoir une protection. Je demande toujours à être. euh, à mes êtres chers de m'aider, de me protéger, à mes guides, à l'archange Michael, Raphaël. Ça, c'est vraiment, alors ça c'est vraiment pour le peu de personnes que je peux délivrer ce message, je le fais parce que ça, c'est vraiment super, super important. Il va vraiment y avoir des gros changements. Moi, je pense que ça va aller vraiment, ça peut durer quelques semaines, hein, malheureusement. Où on sera vraiment peut-être à plat, les batteries à plat. Donc essayez vraiment d'aller vous ressourcer en forêt, dans la nature, vers de l'eau, où vraiment ben, vous baignez, vous douchez, mais demandez vraiment à être purifié, mais purifiez votre âme, parce que c'est vraiment des... C'est pas agréable du tout, d'accord? C'est vraiment pas agréable du tout. Et toutes ces personnes qui sont en train de partir ou qui partent, ces personnes-là, elles ont besoin de nous, elles ont besoin qu'on les guide, elles ont besoin qu'on, qu'on- pas qu'on les fasse passer, mais vraiment besoin ben, de leur faire comprendre que voilà, c'est comme ça, c'est là, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, ça c'était vraiment un message euh, vraiment important que je devais transmettre depuis déjà quelques jours, voire une semaine, et que je n'ai pas fait parce que je me sentais pas au niveau énergétique, au niveau... je me sentais pas. Voilà, je me sentais pas de la faire, et puis moi, quand je sens pas quelque chose, je ne le fais pas. Même si on me pousse, on me pousse, on me pousse, je ne le fais pas. Voilà, ça c'est déjà une chose. Maintenant, la deuxième chose que je veux dire, c'est que, et je suis la première concernée, il y a des personnes aussi en ce moment, c'est un portail, hein, on est le 2 du 2 2022, donc c'est aussi un portail à l'éveil, c'est un portail aussi à,
comment expliquer, à une introspection de soi-même, de ce qu'on a vécu, du chemin qu'on a parcouru, des choses qu'on a fait, des choses qu'on a accomplies. C'est un peu vraiment quelque chose de... Oui, vraiment une introspection de tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie jusqu'à maintenant. Alors après, c'est à vous de faire un bilan, c'est à vous de savoir si vous êtes heureux ou pas heureux. Malheureusement, ben, il y a des personnes qui ne sont plus trop épanouies, qui sont en train de s'éveiller aussi par rapport à ça. Moi, la première, moi, je vais m'expliquer. Jusqu'à maintenant, tout allait bien. J'étais au niveau... moi, je vais parler pour moi au niveau professionnel. Euh, voilà, après, il y a d'autres niveaux, hein. Ça peut être amical, familial, sentimental, en fait, voilà. Mais pour moi, professionnellement, en ce moment, il y a eu des gros changements. Et puis, j'ai réalisé que tout ce que j'avais accompli, tout ce que j'avais pu faire, tout ce que j'ai pu donner de moi-même, le temps consacré, l'énergie que j'ai mis dedans pour avoir une réussite professionnelle, je l'ai eu, hein, voilà. Mais maintenant, je suis en train de me rendre compte que malheureusement, moi, ça ne me convient plus. C'est-à-dire que je n'ai plus l'envie, je fais ce que je dois faire. Alors, je me donne toujours de la peine, hein, entendons-nous bien. Je ne vais pas saboter un truc ou faire exprès une connerie ou j'en sais rien, non. Mais j'ai réalisé qu'en fin de compte, voilà, je suis arrivée à un certain degré dans ma vie, au niveau professionnel, dans ma, je peux dire, ma carrière hein, professionnelle. Là, moi, j'arrive au bout. Je sais que je dois continuer encore un moment parce que ben, je ne suis pas toute seule. Hein. J'ai une famille. Et, mais pour moi, je sens que c'est vraiment la fin. C'est vraiment quelque chose qui ne m'apporte plus rien. C'est aussi quelque chose où je ne me retrouve plus. Et en ce moment, j'ai un rôle dans cette entreprise. Euh, j'ai une super équipe, hein, alors ça je dis pas, j'ai vraiment une super équipe. Mais je sens que de toute façon, je ne suis plus faite pour avoir le rôle que j'ai dans cette entreprise. Je ne suis pas faite pour ça. Je ne suis pas faite pour... déjà pour engueuler des gens, pour donner des ordres, je ne suis pas faite pour ça. Je n'ai pas le caractère et je n'ai pas la carrure pour faire ça. Alors, tout ça, quand on le vit, hein, ben moi, professionnellement, je sais que je suis au bout de la chose. Je suis vraiment... ben que je ne vais pas pouvoir faire plus que ce que je fais là parce que ben déjà, j'en ai plus envie. Et j'ai envie d'avoir autre chose dans ma vie, j'ai envie d'apprendre autre chose, j'ai envie de... je suis curieuse un peu de tout dans la vie, j'ai aussi envie de vivre autre chose et de ne pas toujours faire comme ça. Voilà. Et puis, bah, ça m'amène que, justement, en plus avec la période que je vis là énergétiquement, plus ce qui se passe à mon travail qui ne me convient plus, où je n'ai plus du tout ma place, où je ne me sens plus à ma place, c'est surtout ça qu'il faut se dire, je ne me sens plus du tout à ma place. Tout ça, ça aborde que, ben, ça fait que j'ai des énergies très basses parce que j'ai un taux vibratoire très bas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que si on va avec le cœur, on fait les choses avec le cœur, on y va, on est bien, on est serein, on est paisible, on fait notre boulot comme on a envie, on se sent vraiment bien, vraiment à sa place, le taux vibratoire, il sera haut, ça c'est clair. Vos énergies seront hautes parce que vous émanez de la joie, vous émanez du bonheur, de l'envie, vous faites les choses avec le cœur. Et il y a certaines personnes comme donc moi, hein, aussi la première, mais il y a aussi d'autres personnes comme ça qui sont aussi concernées, ça je le sais, mais qui sont dans le même cas.
Et ça peut être sentimental, comme relationnel, comme familial. Peut-être que quand vous avez une relation, vous êtes en relation avec quelqu'un, mais vous le sentez que là, vous pouvez juste plus, quoi. Vous avez plus envie de continuer avec cette personne et vous n'en avez pas envie. Et, et, et vous sentez que ça arrive au bout, que vous n'avez plus rien à recevoir ni à donner, c'est ça. Ça, c'est aussi quelque chose, voilà, et toutes ces énergies-là, elles brassent, et c'est vraiment des énergies qui sont très négatives. Moi, je vous en parle parce que je le vis. Euh, voilà, moi, à mon travail, ben, je ne suis plus du tout épanouie, je n'ai plus envie, et je sais que quand j'ai plus envie, moi, c'est quelque chose qui, qui va continuer à la longue, hein. Ça va pas être un truc où demain ou après-demain, hop, c'est bon, je suis nouveau super et puis on y va, je suis au taquet. Non, quand j'ai plus envie, j'ai plus envie. Je sens que ma place n'est plus là-bas. Je sens que ma place, elle est ailleurs, que j'ai autre chose à donner de ma personne, de mon temps, de mon énergie surtout. Mais je pense aussi que chaque personne, dans certaines situations, se retrouve. Euh, c'est pas pour rien. On a pu faire des connaissances, comme moi j'ai pu faire beaucoup de connaissances dans mon travail. J'ai pu aider aussi certaines personnes dans mon travail. Euh, j'ai pu améliorer certaines choses, j'ai pu soulager certaines personnes. Voilà. Mais maintenant, je sens que c'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus rien pour moi là-dedans. Et voilà, donc je vais essayer de regarder un petit peu quelle voie me conviendrait le mieux, qu'est-ce que j'ai aussi moi envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie, dans quel chemin je vais me diriger. Et ça, c'est vraiment des choix que toute personne doit faire. C'est des choix que vous devrez faire aussi plus tard. Encore une fois, que ce soit sentimental, familial, relationnel, professionnel comme moi je vous parle, voilà, parce que je sais que je ne suis pas la seule dans cette histoire, je sais que je ne suis pas la seule qui éprouve toute cette négativité, toute cette lourdeur. Ça, c'est quelque chose que je devais de le dire, je devais vraiment le dire. Voilà, il y a des choses qui sont assez incroyables, mais qui font que on se sent vraiment plus à sa place dans telle et telle situation. Donc là, je vais regarder avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que l'on nous propose, qu'est-ce que l'on doit faire par rapport à cette lourdeur, par rapport à cette situation. On va voir. Et bien voilà, purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. On vous demande vraiment de vous purifier. Hein. Ici, Ganesh, obstacle écarté, protection, conseil. Donc là, on va puiser vraiment au fond. On va vraiment... on va chercher une protection. On est protégé. On est protégé. Mais il faut avoir vraiment le... Il faut avoir vraiment le courage de dire, ben, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de changer de manière de faire, sortir de sa zone de confort. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on nous conseille encore par rapport aux gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous regarde? Qu'est-ce qu'on nous conseille encore? Là, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on peut conseiller aux gens qui regardent cette vidéo? Voilà, de nouveau, purification de l'eau, purification des émotions. Donc là, il faut vraiment, ben, c'est comme je vous ai expliqué au début, prenez des bains, prenez des douches, purifiez-vous, purifiez votre âme, demandez la protection. Cadeau, secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Oui, pour certaines personnes, il va y avoir quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau départ, mais on doit passer par la tristesse, voilà, mais ça va se dénouer. Quand je vous disais, on défait et on refait, eh ben, c'est un dénouement. On doit passer par là. C'est des énergies qui nous font qu'on doit passer par là.
Mais vraiment, avec la purification, il y a 2 fois la purification qui se fait. C'est vraiment très, très important. Le message que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est extrêmement important. Et elle est ressortie 2 fois, la carte de la purification. Donc là, c'est vraiment, il ne faut pas prendre tout. J'ai trop de cartes. S'il vous plaît, j'aimerais carte par carte, 2 par 2, mais pas le paquet. Merci. Voilà, un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc, restez vraiment, tout comme moi, il faut qu'on reste positif. Positive, il faut vraiment que l'on y croit, qu'il va y avoir un nouveau départ, mais que ça, c'est vraiment ça va être quelque chose de bien. Il y aura une bonne nouvelle qui va arriver, il y aura quelque chose, on va se sentir libre parce que moi, je me sens vraiment pas libre du tout dans cette situation. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive, vous voyez. Voilà, je peux pas... C'est incroyable, ça parle vraiment. Il y a quelque chose, il y a comme une... Oui, on va renaître. Il y a des personnes comme moi qui vont renaître, qui vont trouver vraiment la force. Et ici, on dit l'arbre de feu, début, nouveauté. Émotion refoulée, guérison, reflet. Donc là, vraiment, c'est... Je pense que je ne vais pas continuer plus loin avec ce jeu-là, en tout cas. Il y a quelque chose qui arrive, le début de quelque chose, une nouveauté qui arrive. Il faut qu'on puisse prendre les devants. Alors, entendons-nous bien, il ne faut pas le faire demain. Hein. Il y aura des situations qui vont se présenter, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des nouveaux départs. Ça, c'est important. Encore une fois, pour les personnes à qui ça vous parle, s'il vous plaît, purifiez-vous, nettoyez-vous, enlevez toute cette négativité que vous encaissez durant la journée, que ce soit par des collègues, que ce soit par une situation sentimentale, que ce soit familiale. Il vous faut vous débarrasser et d'enlever tout ça. Mais surtout, il faut bien penser qu'il y a des gens, ce bas astral qui arrive, qui revient, parce qu'en fait, le bas astral, il a vu que la Terre est en train aussi de changer d'énergie, il y a tout qui est en train de changer. On dit toujours qu'il y aura un nouveau monde, que c'est le nouveau monde. Ben oui. Et toutes ces énergies négatives qui reviennent à la surface, c'est parce qu'elles ont peur en fait, elles vont plus trouver leur place, vous comprenez, elles sont en train d'arriver et elles sont en train de nous bouffer. Voilà, de nous bouffer. Je veux savoir quel conseil vous pourrez nous donner, s'il vous plaît. Avec les anges, j'ai pris que des tarots, que des oracles avec les anges. Quel conseil on pourrait donner, s'il vous plaît, aux personnes qui regardent ces vidéos? Hop là, il y en a une qui a fait. Remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. On est protégé, on est gardé par nos guides, par les anges, par les personnes qui nous sont chères, qui sont parties. Tout ça, on est protégé. Hein. Mais c'est une période qui n'est pas facile du tout. Et ça, je pense que, honnêtement, moi, ce que j'entends, c'est vraiment planétaire. C'est pas que maintenant, comme ça, c'est vraiment partout dans le monde, c'est planétaire. Il y a plein de changements, il y a plein de vibrations qui arrivent à nous. Et c'est pas facile à gérer, surtout pour nous qui sommes des artisans de lumière, comme on nous appelle. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne.
Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'on nous tire vers le bas, c'est des énergies qui nous tirent vers le bas. Là, on nous dit bien que eux, ils vont nous tirer vers le haut. Il y a aussi des situations qui demandent le pardon, ça c'est clair. Voilà, dans certaines situations. Et on vous dit air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. C'est exactement, c'est incroyable, c'est exactement ce que je vous disais au début. Si vous avez l'occasion d'aller en forêt, allez vous ressourcer, que ce soit au bord du lac, en forêt, même s'il y a de la neige, même s'il pleut, mais respirez cet air-là et purifiez-vous et demandez, mais ayez déjà de la compassion pour vous-même comme on vous l'a demandé, mais aussi donnez-vous de l'amour, donnez aussi, dites merci aussi parce que vous êtes là, parce que vous avez la santé, parce que oui, c'est pas facile par moment, mais on a la santé, on est bien, d'accord? Il faut remercier, il faut avoir la gratitude quand même de ce que l'on nous offre. Ça, c'est important, c'est très important. Alors, est-ce qu'il y a encore un autre message, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore un autre message? Sinon, j'arrête le jeu. Est-ce qu'il y a pour les gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Il y a aussi des personnes qu'il faut qu'ils arrêtent de regarder leur nombril. Hein. Il y a des personnes qu'il faut qu'elles se réveillent aussi au niveau... qui sont assez égoïstes comme ça et puis qui sont pas bons, c'est pas bon du tout. Il faut aussi un petit peu arrêter de se regarder le nombril pour certaines personnes. Hein. Ça, c'est aussi un peu le message que l'on me donne. Non, alors, il n'y a plus de message. Donc, je vais encore regarder pour vous avec... Donc, on vous conseille de pardonner certaines situations. On vous conseille d'aller en forêt et de rester positif dans beaucoup de choses. Hein, d'accord? Ne pas... parce que plus vous serez négatif, plus vous nourrissez tout ça. Hein, et puis ça ne va pas aller. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on doit guérir avec l'aide des anges? Qu'est-ce que l'on doit guérir par rapport aux personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'elles doivent guérir avec l'aide des anges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elles doivent guérir? Merci. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc oui, on vous demande encore une fois d'aller en nature. Ne serait-ce que mettre vos mains. Moi, des fois, j'aime bien poser les mains par terre, sur le sol, parce que toute l'énergie qu'on a, tout le magnétisme, parce que chaque personne a du magnétisme, tout le magnétisme que vous avez en vous, qui est en trop, soit vous avez les mains qui chauffent tout seul ou des choses comme ça, mettez-les par terre dans l'herbe et regardez l'effet que ça fait. Vous redonnez toute votre énergie à la nature. Ça, c'est aussi important. Il y a certaines personnes aussi qui devraient, au niveau du plexus solaire, un petit peu s'ouvrir à faire des méditations ou respirer, comme on dit. Hop là. Ateliers et séminaires, soigner et donner des conférences sont parmi les buts de vos chemins spirituels. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc, on ne vous demande pas de faire des réunions, mais peut-être si vous avez quelqu'un qui est un petit peu
dans un problème ou qui a mal à une place ou qui a besoin d'un conseil, on vous dit que vous êtes fait pour ça aussi. Vous êtes fait aussi pour aider les autres, pour soigner peut-être. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à soigner, qui sont en train d'apprendre. Essayez peut-être aussi d'aller vous regarder ce que vous auriez envie de faire. Commencer peut-être des cours ou je sais pas. Ce que vous avez envie, on dit vraiment ce que vous avez envie. Ils les font toutes tomber. Et ici, on a le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc, quand j'expliquais dans mes autres vidéos que si vous... Il faut visualiser ce que vous demandez, il faut visualiser ce que vous avez envie. Et ça arrive. Il faut bien rester ancré, hein, il faut bien avoir les deux pieds par terre au moment que vous demandez. Quand il y a des pleines lunes, comme ça, il vous faut demander. Ben, je désirerais avoir ça, je désirerais que ça change, j'aimerais que cette situation arrive là, j'aimerais, voilà. N'hésitez pas à demander et visualisez ce que vous avez vraiment envie. Il y a le chakra de la gorge aussi. Et les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes aussi qui doivent parler, qui doivent s'exprimer, qui doivent se dire, je suis pas d'accord, puis j'aimerais que ça se fasse comme ça, ou non, là je suis pas contente de cette situation parce que ça s'est pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe, parce que moi je voyais la chose comme ça. Il faut un petit peu aussi s'exprimer. Il y a des personnes qui gardent tout en elles et qui se bouffent toutes seules. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à guérir, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à guérir, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent la vidéo, est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Je vais encore faire 2 fois et après, si ça ne saute pas, je arrêterai avec ce jeu. Non, ça ne vient pas. Donc, on arrête avec ça. Alors, allez en nature. Il y a des personnes qui sont faites pour aider d'autres personnes. Il y a des personnes qui sont faites aussi pour dénouer des situations. Il y a des personnes qui doivent s'ancrer et penser positive, s'il vous plaît, et de visualiser ce que vous voulez. Et il y a des personnes, il faut absolument qu'elles puissent s'exprimer et ne rien garder. Ça, c'était vraiment les conseils des anges et archanges. Là, maintenant, je vais demander l'auto-guérison. Et je lirai la carte. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quel est l'oracle? Carte d'auto-guérison pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Quel est le conseil? Quel est le conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'il y a encore un conseil pour les personnes qui regardent? Oula, ça faisait beaucoup de cartes qui regardent ces vidéos. S'il vous plaît, un conseil. Merci. Et on vous dit la patience. Elles sont magnifiques, ces cartes. Il faut avoir la patience. Donc, je vais la lire, cette carte.
La patience, c'est la 23. Être patient ne signifie pas baisser les bras ou ne rien faire. Au contraire, la patience vous donne l'occasion de prendre en considération plusieurs aspects de la situation à laquelle vous êtes confronté. Elle vous oblige à vous abstenir de forcer les choses, de vous précipiter et de créer des situations potentiellement explosives. Au contraire, elle vous permet de prendre le recul nécessaire pour mieux appréhender les éléments qui pourraient faire défaut pour la résolution du problème. Si vous ressentez de l'impatience vis-à-vis d'une personne en particulier, préférez-lui accorder un peu de plus de temps. Évitez de tirer des conclusions hâtives et d'inventer des scénarios à propos d'une personne ou d'une situation avant d'en connaître tous les détails. Vous avez là une occasion de lâcher prise. Cherchez toujours à découvrir ce qui sous-tend une situation, plutôt que de vous demander ce que quelqu'un dit ou fait, demandez-vous pourquoi. Votre patience peut également être mise à l'épreuve en ce moment dans le cadre d'un problème de santé en voie de guérison, d'un nouveau régime alimentaire, d'un programme d'exercice ou encore d'une formation ou d'études que vous avez peut-être entrepris récemment. Alors, vraiment là, on vous demande d'être patient. Les actions qu'on peut faire par rapport à cette carte. Apprenez à vous concentrer sur une chose à la fois. Affirmez en vous-même. J'accepte ce qui est sans jugement. Je me sens prêt à pratiquer la patience et la présence. Respirez longuement et profondément tout en mettant votre attention sur ce qui est. Sentez l'air qui passe à travers vos narines et dans vos poumons. Relâchez les tensions de votre corps et abandonnez-vous à la détente. Devenez un explorateur du moment présent. Ouvrez-vous à la magie, à la beauté et à la sérénité de ce moment. Si vous vous sentez éprouvé ou tendu, laissez-vous traverser par les émotions qui émergent en vous avec l'assurance qu'elles finiront par passer. Donc voilà, je crois que c'est tout. Ouais. Donc, le conseil de cette vidéo, de ce tirage et tout, c'est la patience. Alors ouais, ça c'est un truc que je connais pas des fois. Je suis très vite impatiente, je veux tout de suite. Je suis comme tout le monde, je suis humaine aussi, ça c'est clair. Donc voilà, maintenant je vais pour finir vous prendre un message qui s'appelle le petit oracle des anges. C'est des conseils, elles sont petites ces cartes, je les adore, moi je les utilise souvent pour moi. Quel est le conseil que l'on peut donner encore pour les personnes qui regardent la vidéo? La clairvoyance, fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui arrive, il y a une guérison qui se fait. Mais vraiment, je vous demande de rester aussi vraiment vigilant par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et le succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Quand je vous dis, c'est incroyable, franchement. Quand je vous dis qu'il y a un moment d'introspection où il y a des gens qui vont vraiment remettre tout. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pu entreprendre? Qu'est-ce que j'ai entrepris? Ce que j'ai réussi? Ce que je n'ai pas réussi? Pourquoi? C'est ça. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. Ça, c'est exactement, mais ça rejoint tout ce que j'ai dit dans le tirage. Remercier d'être en santé, remercier de ce que vous avez. Moi, je remercie tous les jours. Tous les jours, je remercie. Je remercie l'univers, je remercie les anges, je remercie mes êtres chers, mon papa, mon deuxième papa. Je remercie tout le temps, tout le temps, tout le temps.
parce que c'est important, parce que quand vous remerciez, vous envoyez des énergies magnifiques là-haut, et ça, c'est que du bonheur. Et ça revient. C'est vraiment un effet boomerang, ça revient. Ce que vous envoyez de bon, de ce qui est fait avec le cœur, ce qu'on demande avec le cœur, avec l'envie, ça nous revient en boomerang, ça ne va pas nous attirer de la caque ou j'en sais rien quoi, vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est vraiment super, super important. Donc voilà, cette vidéo, il fallait absolument que je la fasse. Je suis contente de l'avoir fait. J'espère que ça a parlé pour certaines personnes. Moi, je vous dis juste de prendre bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!